écoles qui tiennent depuis la semaine passée, cette semaine, des portes ouvertes au secondaire pour faire en sorte que les jeunes qui seront en première secondaire l'an prochain puissent découvrir l'école et déjà pouvoir avoir une idée de ce qui est offert et de faciliter ainsi leur intégration lors de leur arrivée à l'école. Ça permet aux parents de connaître les écoles parce qu'on s'aperçoit que souvent, on ne connaît pas beaucoup les écoles de nos milieux dans la mesure où, bon, on étudie au primaire dans un milieu X. Naturellement, on se transporte vers l'école secondaire sans jamais trop savoir quels sont les résultats de l'école, qu'est-ce qu'on y offre, quel est le milieu de vie. Alors, ça permet à nos jeunes du primaire de pouvoir, qui vont bientôt arriver au secondaire, de se familiariser et de déjà pouvoir espérer une intégration plus harmonieuse et plus efficace. Bon, le taux de diplomation et de qualification à la commission scolaire est annuellement parmi les meilleurs au Québec, toujours autour de 85 à 88 % annuellement, ce qui fait que les élèves à la commission scolaire du Fleuve-des-Lacs réussissent. Le taux de décrochage est parmi les plus bas au Québec également, notamment au niveau du décrochage des garçons, où à 5,8 % la commission scolaire se situe première selon les dernières statistiques publiées par le ministère de l'Éducation. Donc, les écoles secondaires de la commission scolaire du Fleuve-des-Lacs et à Trois-Pistoles, évidemment, nos élèves réussissent et se classent de belle façon. Même chose du côté des résultats aux épreuves uniques du ministère, où l'école secondaire de Trois-Pistoles, entre autres, performe très bien, est notre école la plus performante au sein de la commission scolaire et qui se positionne encore une fois dans les 5 meilleures écoles du Québec. Combien d'écoles compte la commission scolaire? Nous avons 6 points de service au secondaire, 5 écoles secondaires et une école secondaire intégrée à Saint-Jean-de-Dieu où on offre des services au premier cycle du secondaire. Pour présenter les professionnels qui sont dans l'école, il y a des professionnels qui viennent du 6 du Bas-Saint-Laurent, puis d'autres qui sont vraiment de la commission scolaire. Moi, je suis Cynthia, je suis l'infirmière scolaire. Je suis les jeunes du primaire jusqu'au secondaire, fait qu'ils me voient vraiment longtemps. Et je vous laisse... Moi, je suis Martine Dionne, je suis conseillère d'orientation. Chantal Bozé, je suis psychologue. Catherine Morin, je suis psychoéducatrice ici. Alexandra Robichaud, l'orthopédagogue. Qu'est-ce que vous présentez aux gens ce soir à votre kiosque? Bien, dans le fond, c'est pour leur expliquer les services qui sont offerts, comment avoir accès aux services aussi, puis qu'ils puissent mettre des visages à nos noms, parce qu'ils entendent quand même souvent nos noms, et qu'ils puissent savoir c'est qui qu'ils vont voir dans l'école. Bonjour, alors aujourd'hui, je vais vous présenter à la concentration baseball de l'école secondaire de Trois-Pistoles. On offre ça depuis cette année. Il y a déjà eu une concentration en secondaire 1, quand j'étais en secondaire 1, mais ça a arrêté, ça a tombé à l'eau et ça a recommencé cette année. Dans le fond, c'est une concentration, on est 6 à la concentration, plus 2 personnes de 6e année. Ça se déroule les pratiques le lundi et le jeudi. Ça peut alterner, ça peut être à chaque semaine comme ça peut être à chaque 2 semaines. Quand l'éducation physique utilise les gymnases, on utilise le gym, le conditionnement physique dans le fond pour augmenter notre masse musculaire puis pour avoir des meilleurs élans puis être meilleur au bâton. Fait que dans le fond, c'est pas mal ce qui résume le kiosque de la concentration baseball. Donc, c'est quoi secondaire en spectacle? Eh bien, c'est plein de numéros, variétés, comme du chant, de la musique, de la danse même. Ça peut être même des shows d'humour. Donc, c'est vraiment tout le monde qui peut y participer. Cette année, la finale locale, c'est le 6 février. Et la régionale, ça va être environ au mois de mars. La date n'a pas été vraiment confirmée. Si je devais dire à quelqu'un pourquoi est-ce qu'il devrait aller à secondaire en spectacle, eh bien, c'est pour se donner... c'est vraiment une expérience vraiment extraordinaire, je veux dire. Surtout quand tu peux aller au régional et même au pan-québécois qui a un niveau extrêmement plus haut que le régional. Tu peux travailler avec des professionnels, ils vont t'expliquer, faire des formations. C'est vraiment très impressionnant. Mon nom, c'est Mélanie Perrin. Donc, je suis secrétaire d'école, mais responsable du programme Filles actives. En fait, ce programme s'adresse à toutes les filles de l'école. Puis, dans le fond, le but, c'est de les faire bouger entre elles, qu'elles fassent des activités vraiment ensemble. Donc, à la fin de l'année, au mois de mai, on organise une course qui, cette année, va être à Québec. Donc, toutes les filles de la région, que ce soit de la Gaspésie, des Basques, de Québec aussi, on va être au-dessus de 2000 personnes, 2000 filles à courir sur le site de Québec. Alors, c'est vraiment un bel événement qui va faire en sorte que les filles soient entre elles. Puis pour une journée vraiment super le fun. Ça fait 5 ans que le programme Filles actives est implanté à notre école.
Donc, on espère continuer les prochaines années. Là, les inscriptions, donc, on va commencer après les fêtes. Donc, Steve Leclerc, enseignant en ressources en compagnie de Nadia Plourde et de Laurie Caillouette. Donc, enseignant en ressources, dans le fond, pour vous expliquer un peu c'est quoi, dans le fond, on est en support dans les classes pour les élèves en difficulté d'apprentissage qui sont en besoin, va aider les jeunes enseignants dans la gestion de classe, pour les accompagner, pour guider les jeunes vers la réussite le plus possible. Donc, on se spécialise soit en mathématiques, en français, on est en support. Donc, un autre enseignant en complément pour aider le jeune dans sa réussite. Je suis enseignant responsable du défi Pierre Lavoie, oui. Donc, l'école secondaire est fière de participer pour une 4e année consécutive au défi Pierre Lavoie qui aura lieu au mois de mai prochain. Relais de 270 km reliant les villes de Québec à Montréal, donc course à relais, dont Marianne et Ninka font partie pour elles, dans leur cas, pour une 2e année consécutive. Ninka siège aussi sur le comité organisateur. Donc, qu'est-ce que c'est le défi Pierre Lavoie? C'est des entraînements en raison de 2 à 3 fois par semaine sous la supervision de 2 entraîneurs en vue d'être prêts de réaliser ce beau défi. OK, donc GTFMS, c'est un programme dans lequel les élèves qui sont en difficulté peuvent faire 2 années en une pour rattraper leur retard scolaire et on voit les programmes réguliers. Notre approche, par contre, est individualisée. Au lieu d'avoir des cours, on pourrait dire des cours magistraux, merci beaucoup. Donc, on a vraiment une approche individuelle, ce qui fait qu'on enseigne les matières de secondaire 1 en secondaire 5 dans les 3 matières de base, en français, mathématiques et anglais. Donc, c'est cela. Puis nos élèves peuvent sortir avec un diplôme d'études secondaires à la fin, si c'est possible. Puis, ils passent les mêmes examens du ministère, secondaire 4, secondaire 5 que toutes les autres. Donc, notre kiosque, c'est les jardins de demain. Je sais peut-être que vous en avez entendu parler. C'est un jardin qu'on a fait dans la cour de l'école de 450 pieds carrés. Ça apporte beaucoup de choses parce que tout ce qu'ils font en transformation avec les légumes, ils les rapportent chez eux pour les manger. Ils goûtent de nouvelles saveurs. Ils apprennent à bien manger, dans le fond, parce que c'est des légumes et des fruits, parce qu'on a des arbres fruitiers aussi. Et ils apprennent à cuisiner. Je dirais que ce qui a été le plus difficile, c'est de faire les rangs. Il a fallu qu'on pelte. On a pelleté pas mal, hein? Puis les jeunes, ils n'ont pas lâché, puis c'était difficile, là. Mais vraiment, oui, ils ont embarqué. Le kiosque des Pumas de la commission scolaire, c'est un programme de concentration hockey. Les jeunes s'entraînent 2 fois par semaine, donc une fois le jour 5, une fois le jour 10. C'est 2 entraînements, dans le fond, c'est les après-midi. Les jeunes ratent de l'école. Donc le jour 5, ils partent sur l'heure du midi, ils vont s'entraîner, ils vont faire leur sport. Ils vont faire 2 pratiques, dans le fond, dans leur journée. Il y a aussi les matchs, c'est 3 équipes de calibre 2B. Puis Bantam, Midget. C'est des matchs dans la Ligue hybride, ici dans la région, contre Rimouski, Matane. Puis les équipes jouent 4 tournois. Puis ils sont lors des tournois, ces choses-là, les transports sont inclus pour les jeunes. Puis ils sont sous la supervision des entraîneurs. Donc, c'est une concentration en danse. Donc, c'est une concentration en danse avec 2 disciplines, la danse contemporaine et le ballet classique. Donc, on commence avec le ballet. On a 1 heure de classique, donc avec les exercices de base à la barre, au centre. Idéalement, peut-être jour monté également sur pointe. Puis ensuite, on continue avec la danse contemporaine. Donc, avec moi, cette fois-ci, c'est 1 heure de travail au sol, donc de travail de partenariat aussi, donc en duo, transfert de poids, tout le travail de fluidité au niveau du tronc. Et évidemment, tout ça va être, on va dire, enrobé de souplesse, de rythme et de force, hein, parce qu'il faut être puissant pour être danseur. Donc voilà. Bien, moi, personnellement, je pratique le karaté depuis une 20aine d'années. Je fais du karaté Kyokushin. Par contre, l'atelier que je fais à l'école, la concentration, c'est plus axé sur les arts martiaux en général. Je ne vais pas m'attarder sur le karaté Kyokushin. On va voir des techniques de d'autres styles d'arts martiaux qui vont se focaliser un peu plus sur l'autodéfense, la mise en forme un peu aussi, et ainsi de suite. Il va y avoir quand même un côté disciplinaire, mais beaucoup moins développé que, par exemple, d'un cours normal. On y va en habit d'éducation physique, on y va un peu plus pour voir les bases, avoir un peu de fun ensemble, travailler, mais ça donne une base qui peut donner une confiance en soi pour le futur également.